My Hero Academia de Koi Horikoshi est un bon exemple un peu qui montre l'impact du shonen Dragon Ball en fait. Même s'il s'inspire de beaucoup, comment dire, il s'inspire de beaucoup de choses un peu, notamment un peu à travers, il y a les influences de Spider-Man, il y a les influences tous les personnages de Marvel, DC, tout ce que vous voulez par rapport dans certaines structures un peu, on voit comment vraiment l'impact de Dragon Ball se ressent encore dans la structure du scénario et de certaines scènes. Un peu. Déjà, on va encore me dire, ouais, tu fais encore un troisième vidéo encore pour parler de Dragon Ball. Franchement, euh, ne pas, quand tu veux parler, introduire d'abord ta manière de parler d'animation japonaise et de manga, tu ne peux pas ne pas parler de Dragon Ball. C'est comme un peu dans le foot, tu me parles pas de Pelé, ou dans le basket, tu ne me parles pas de Jerry West. Et Jerry West est le logo de la NBA et il doit le rester. Il n'y a pas m'inventer que oui, Michael Jordan. Non, non, Jerry West est le logo de la NBA, il doit le rester parce que Jerry West, c'est Jerry West, quoi. C'est pas pour rien que ce gars-là est le logo de la NBA. Il a inspiré pour justement les Michael Jordan. C'est la base. Donc, c'est la même chose avec Dragon Ball. C'est la base du shonen Neketsu, comme on le voit jusqu'à nos jours, et c'est encore en 2020, 2021, 2022, 2023. Avec le truc My Hero Academia, ça montre encore l'impact de ce truc de Toriyama qui continue jusqu'à nos jours. Et ce qui me montre un peu comment ils ont structuré ça, parce que My Hero Academia ne révolutionne rien. Les scènes sont épiques, ça ne révolutionne vraiment rien, même dans la structure d'un scénario, la structure, ça ne révolutionne pas grand chose vraiment par rapport à ça. Mais ce qui me montre un peu l'impact de Dragon Ball, c'est comment justement ils ont structuré la dynamique entre Midoriya et le personnage de All Might, de la même manière qu'ils ont structuré un peu la dynamique entre Gohan et Goku en fait. Parce que faut pas l'oublier, le personnage de le personnage de le personnage principal de Dragon Ball Z, ce n'est pas Goku. Le personnage principal, c'est Gohan. C'est son histoire qu'on raconte. Un personnage principal, c'est pas un personnage qui est forcément celui qui fait les actions les plus mémorables. Un personnage, c'est celui qu'on raconte l'histoire autour. Je vais prendre un peu un autre exemple, un peu dans un film particulier, c'est Titanic de James Cameron. Les gens pensent souvent que le personnage principal, c'est Jack, parce que c'est celui qui fait les actions, mais non, le personnage principal c'est Rose. C'est pas Rose qu'on raconte l'histoire, c'est les yeux de Rose qui nous racontent l'histoire. C'est la même chose dans Dragon Ball. My Hero Academia utilise un peu aussi le même procédé. Le procédé avec le personnage de All Might, c'est que le personnage de All Might est un personnage, comme on dit un peu dans les éléments de scénario, un personnage fini. C'est-à-dire un personnage central qui représente un peu l'univers, comme dans Dragon Ball. Et si vous voyez un peu même sur les openings, ça vous montre ça. Regardez un peu les openings un peu de Dragon Ball. Vous voyez toujours le personnage de Goku descendre. Dans les openings, à la fin, quand il présente un peu les Z-Fighters, il n'est jamais directement présenté. Il est montré toujours comme quelqu'un qui est central à l'univers, mais qui n'est pas là. C'est pour ça que si vous voyez certaines situations, on est toujours en attente de Goku. Mais c'est Gohan qui vit qu'on voit le développement là. Développement. La preuve on a encore de ce que je dis là, c'est le personnage de Goku meurt le premier épisode. À partir du troisième épisode, épisode 3, il meurt de Raditz. Pour mettre justement développer le personnage de Gohan. C'est son histoire qu'on raconte. C'est la même chose qu'ils font aussi avec le personnage de Midoriya dans My Hero Academia, et le personnage de All Might devient un personnage un peu central de la saga. C'est pour ça que j'ai mis les deux affiches là. Justement, vous voyez le personnage de All Might, il représente le centre un peu de l'univers, mais devant, c'est le personnage de Midoriya dont on va raconter l'histoire, parce qu'il continue l'héritage justement de ce personnage central All Might. Mais quelque chose qui va résumer encore cette scène-là, c'est justement la scène du combat de All Might contre Momo et la scène du combat contre Goku et Nappa.
elle est structurée de la même manière. Elle est structurée. Hum, C'est une structure narrative qui est assez identique. Et c'est pour ça que moi, ça, en fait, en revoyant cette scène-là, je me suis dit, merde, l'impact de Dragon Ball est incroyable. La plupart des créateurs reprennent encore les mêmes structures que Toriyama avait déjà fait. Et ça montre vraiment tout le génie de ce manga encore qui, on va dire, ça va faire quoi? C'est sorti pour la première fois en 84. On va bientôt être dans sa 40e année. Elle a l'impact encore jusqu'à nos jours et c'est difficile de ne pas en parler et de ne pas le dire encore. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.